Ce soir, on reprend dans Romains 5 et on va revenir sur le verset 12 sur lequel on s'était un peu arrêté la semaine passée. Alors, je vous lis. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, certains trouvent inacceptable que nous soyons plongés dans le péché en raison du péché d'Adam. Et c'est vrai que si Adam n'avait pas péché, il ne nous aurait pas plongés dans le péché et la mort. Mais on doit savoir que on est aussi coupable parce qu'on entérine le péché. Mais surtout, l'humanité a été créée avec une solidarité qui était très bonne pour l'homme. Cette solidarité devait jouer en faveur de l'homme. Imaginez juste que si Adam avait obéi parfaitement à Dieu, qui aurait entraîné donc l'humanité dans les bénédictions de l'obéissance, ben on serait content du principe. Mais donc, Dieu a créé l'humanité avec une solidarité. En fait, il a créé toute la création, mais on s'arrête principalement à l'humanité. Et le Père qui prend de bonnes décisions, il les prend pour lui, mais pour sa famille aussi, à titre de représentant. Le roi qui dirige son pays pour le bien-être de son peuple et recherche la prospérité de celui-ci, ben, c'est le même principe de solidarité. Et Adam aurait dû se comporter comme un bon chef de famille, ce qui n'a pas été fait. Donc, mais la solidarité devait être favorable à l'homme, mais maintenant, Adam, en raison de son péché, ben, il l'a fait jouer de façon défavorable pour l'humanité. Je vous avais déjà conté que le pasteur et théologien Fred Malone nous avait fait remarquer que quand Abel a été tué par Caïn, il dit, imaginez les parents qui enterrent leur fils. Ils ne pouvaient pas juste blâmer Caïn. Ils devaient voir que c'est eux qui avaient entraîné, qui avaient amené le péché dans leur descendance. La bonne nouvelle, c'est que le même principe de solidarité joue en notre faveur dans l'Évangile. Jésus-Christ, le dernier Adam, nous a acquis les bénédictions en raison de son obéissance. C'est le même principe. Et Paul, dans Romains 5, verset 12, puis un peu plus loin, il fait nettement ressortir la comparaison, puis je dirais le parallèle entre Adam et Jésus-Christ. Alors, nous avons hérité d'Adam notre nature pécheresse, nous héritons de Jésus-Christ la vie éternelle. L'autre point, c'est qu'il n'y a personne qui peut blâmer Adam pour sa condition. Parce que quand je pêche, ce n'est pas Adam qui pêche à ma place. C'est moi qui pêche en connaissance de cause. Celui qui se ramasse devant le juge pour avoir volé, quand bien même il dit au juge, quand j'étais enfant, mon père disait, vole les faces à ton voisin, vole sa calculatrice, puis vole son vélo, puis quand bien même qu'il aurait hérité de ces pratiques-là de son père, le juge va répondre, écoutez, je comprends ça, mais vous connaissez la loi. Vous êtes coupable face à la loi. Alors nous, c'est la même chose. Nous péchons et c'est nous. On est condamnés à cause de notre péché. Versets 13 et 14. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse,
même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il faut rassembler un peu les données de l'Épître pour cerner la pensée de Paul. Premièrement, Paul rappelle que le péché était présent dans le monde avant que Dieu donne sa loi à Moïse. On doit écarter l'idée, avec ces versets-là, que le péché les péchés qui ont été commis avant la loi mosaïque ne peuvent pas être punis. D'ailleurs, Paul rappelle que la mort a régné aussi avant la loi. Entre Adam et Moïse, la mort a régné. Et la mort est justement la punition au péché que le verset 12 reconnaît sur tous les hommes. Quand Paul dit « car tous ont péché », ben, ça inclut ceux qui ont vécu entre Adam et Moïse. Si on n'est pas convaincu que le péché devait être puni, que le péché était bien réel avant le don de la loi au mont Sinaï, il faut juste reculer un petit peu puis voir que Dieu a puni le péché par le déluge. Il a puni Sodome et Gomorrhe. Deuxièmement, les chapitres 1 et 2 indiquent que l'homme naturel, dans sa conscience, a la loi en lui-même. Ce n'est pas une autre loi que Dieu a classée dans l'homme. Dieu n'a pas 2, 3 lois. Et à partir de cette loi, Dieu condamne le transgresseur. Ensuite, le Pentateuque nous dit, donc Genèse particulièrement, nous dit qu'Adam a péché en désobéissant à un commandement très clair de ne pas manger le fruit défendu. Et qu'après Moïse, les hommes transgressaient la loi reçue au mont Sinaï. Donc, Dieu a donné à Adam une loi qu'on appelle magistrale, une loi donnée clairement, de façon autoritaire. Lorsque Dieu a parlé à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais pas celui de la connaissance du bien et du mal. Puis quand le même Dieu est apparu au mont Sinaï pour parler à Moïse, il a donné sa loi aussi de façon magistrale. Dans ce sens-là, ceux qui ont vécu entre Adam et Moïse ne pouvaient pas pécher d'une loi semblable parce qu'ils ne pouvaient pas manger de l'arbre défendu. Parce qu'ils avaient quitté le jardin, mais ils ne pouvaient pas transgresser la loi mosaïque. Et pourtant, Paul dit que la mort a régné. Et dans 1 Jean, c'est marqué que la loi, plutôt le péché, plutôt, c'est la transgression de la loi. Donc, si le salaire du péché, c'est la mort a régné, ça veut dire que le péché était pris en compte. Quand Paul dit « sans loi, le péché n'est pas pris en compte », bien, si la mort a régné, finalement, il y avait une loi. Et ça nous ramène au chapitre 2, où Paul dit que tous les humains ont la loi en eux-mêmes. La fin du verset 14 débute une comparaison entre le premier Adam et le second. Adam, dans un sens, qui était une figure, un type de celui qui devait venir. Mais dans la Bible, un type ou une préfiguration ou une figure, ça a toujours 2 aspects. Le premier aspect, c'est que ça montre des parallèles avec la réalité. Ici, Adam montre des parallèles avec Jésus-Christ. Dans les 2 cas, il était responsable de l'humanité qui leur a été confiée. Les 2 étaient représentants pour leur descendance. Les 2 devaient être soumis à Dieu. Mais là s'arrêtent les parallèles. Certains font un autre parallèle qui n'est pas hyper attesté. C'est que autant Adam que Jésus-Christ ont vu leur côté percé
pour avoir leur épouse. Adam, donc, Dieu a fait une intervention chirurgicale, une anesthésie générale à Adam pour lui retirer une côte, pour qu'il puisse avoir son épouse. Puis Jésus, son côté a aussi été percé pour sauver son Église. Mais il y a des contrastes. Et une préfiguration, un type, ça montre aussi des contrastes. Ça montre les limites d'une préfiguration. Adam a échoué. Adam a plongé la création dans le désordre et dans le jugement. Jésus-Christ accomplit la recréation en réconciliant tout ce qui existe avec Dieu. Au verset 15, on lit « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Donc, Paul présente le sort dramatique de l'humanité décidé par ses premiers parents et celui du peuple de Dieu déterminé par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, le parallèle se poursuit pour montrer comment Jésus-Christ a réussi là où Adam a échoué. Et l'intention de Paul ici, ce n'est pas tellement de séparer les élus des réprouvés, mais pour l'instant, ils veulent plutôt exposer le geste d'Adam et ses répercussions et pour faire ressortir la gloire de Jésus-Christ avec ses répercussions. Le texte de Paul répond au débat à savoir si l'humanité a vraiment pu débuter par un seul couple. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui remettent en question l'historicité de Genèse 1, 2 et 3. Il y en a qui vont dire qu'ils ne remettent pas l'historicité, mais ils vont remettre en question le littéralisme. Mais finalement, ils vont jouer dans l'historicité parce qu'ils vont, si on prend par exemple Henri Blocher, qui est excellent, mais sur ça, je considère que, en tout cas, je ne peux pas adhérer. Lui, il croit qu'il y a eu une évolution et que Adam s'inscrit dans cette évolution-là. Si on touche à l'historicité de Genèse 1, 2 et 3, on touche à la situation du péché universel. Comment le péché peut être universel si on ne descend pas tous d'Adam et Ève? Il y aurait des branches qui auraient péché, puis d'autres branches qui n'auraient pas péché. Si on touche à l'historicité de Genèse 1, 2 et 3, on ne vient pas juste remettre en question Genèse 1, 2 et 3, on vient remettre en question ce que Paul a dit dans Romains. Paul dit clairement que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Alors, on vient remettre en question l'inspiration des lettres de Paul. On va remettre en question l'inspiration des lettres de Pierre, parce que Pierre a dit que ce que Paul a écrit, ça fait partie de la Bible. Donc, c'est une piste très glissante sur laquelle il est impossible de ne pas trébucher si on remet en question l'historicité de Genèse 1, 2 et 3. En raison du rôle d'Adam sur toute la descendance, Jésus-Christ ne pouvait pas naître en Adam. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas né d'un père terrestre. S'il était né d'un père terrestre, il aurait été en Adam comme vous et moi.
mais il n'est pas né en Adam. Et la nouvelle création ne pouvait pas se faire dans les mêmes modalités que la première création, puisque celle-ci est atteinte par le péché. Paul dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Alors ici, la comparaison quitte les personnages pour se concentrer sur les actes décisifs. Et ce sont les descendances respectives qui sont concernées. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, il parle de la descendance, à plus forte raison, la grâce de Dieu, le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Dieu donne la grâce, mais cette grâce passe par un seul homme, Jésus-Christ. Et vous remarquerez dans le verset que Paul fait ressortir l'humanité de Jésus-Christ pour maintenir le parallèle avec Adam. Alors, je vous relis. Si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et c'est une notion excessivement importante ici, celle de la représentation de Jésus pour son peuple. Le chrétien n'est jamais celui qui se présente devant Dieu par lui-même. C'est vrai dans la prière, c'est vrai dans le service, ça sera vrai lors du jugement. Pourquoi qu'on va avoir une douane rapide? C'est parce qu'on a le passeport de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort, Dieu ne l'a pas puni à titre personnel, mais à titre de représentant. Et ça nécessitait l'incarnation, parce que pour que Jésus puisse représenter son peuple, il fallait qu'il subisse la peine. Et la peine devait être subie là où le péché a été commis. Le péché a été commis dans l'humanité, il fallait que la peine soit subie dans l'humanité. Si on rattache ça à l'alliance, c'est un pacte unilatéral que Dieu établit avec l'homme. Puis dans chaque alliance, il y a des conditions. Dans l'ancienne alliance, l'homme avait des conditions à remplir pour avoir les bénédictions. Si l'homme remplit les conditions, Dieu remplit les conditions. La nouvelle alliance, ben, c'est le même concept, sauf que les conditions de l'homme sont remplies par Jésus-Christ. C'est encore par l'obéissance qu'on est sauvé, mais non pas par notre obéissance, mais par celle de notre représentant. Verset 16. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Alors, Paul ici va passer aux conséquences des actions. Il est passé des personnages, Adam, Jésus, aux personnes, la descendance, hein, c'était souligné par l'expression pour beaucoup. Et au verset 16, c'est les conséquences. Le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, c'est la conséquence. Tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Donc, l'acte de Jésus-Christ est vraiment supérieur. Autrement dit, il y a plus de force encore que la faute d'Adam. La faute d'Adam, une seule faute d'Adam
aboutit à la condamnation de beaucoup. Mais le don gratuit de Jésus-Christ, malgré de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Le verset 17, « Si par la faute d'un seul la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. » C'est un verset, et il y en a vraiment plusieurs qui montrent que si l'expérience passée est authentique, les bénédictions futures sont certaines. Si on a reçu l'abondance de la grâce, ben nous régnerons avec Jésus-Christ. Et le verset 17 développe la restauration de l'homme. Dans la théologie, il est fréquent d'articuler le développement historique par les 3 jalons suivants: création, chute, rédemption. Et à la création, l'homme a reçu le mandat de dominer, Genèse 1, 28, afin qu'il domine sur les oiseaux, les poissons, etc. À la chute, Adam a laissé cette domination-là sous l'influence de Satan. 1 Jean 5, 19 dit que le monde est sous la puissance, sous la forte influence de Satan. Jésus vient, il écrase Satan, il le détrône, et Jésus est le roi. Et quand il est dit que nous régnerons avec lui, c'est que nous reprenons, c'est-à-dire nous participons à l'office royal que Jésus a repris, ce qu'Adam avait abandonné. Ça ne signifie pas que quand on dit que le monde est sous l'emprise de Satan, que Dieu ne règne pas. C'est pas parce que, donc, avant la venue de Jésus, Dieu régnait quand même, mais dans son plan, Dieu a voulu que sa royauté soit exercée à travers l'homme. C'est pas que l'homme remplace Dieu, mais c'est par l'homme que Dieu règne. L'homme est mandaté pour cela. L'homme a échoué, Jésus vient, il se fait homme et il reprend la royauté. Le psaume 8, pour ceux qui aimeraient creuser, et qui est repris par Hébreux 2, le psaume 8, on l'appelle un psaume adamique. Ça reprend le mandat que Dieu avait confié à Adam et Ève. Et Hébreux 2 dit que c'est Jésus-Christ qui est la personne concernée. Tu l'as fait pour peu de temps inférieur aux anges, etc. Et nous allons régner avec Jésus-Christ. C'est un privilège énorme. Il y a un théologien, je pense que c'est Samuel Waldron, oui, il nous avait dit qu'au ciel, on ne travaillera pas. Au ciel, au sens où dans la nouvelle création, on ne travaillera pas. Puis, je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui, parce que si on règne, c'est déjà un travail, c'est un exercice, la royauté. Régner, ce n'est pas être passif, c'est appliquer la droiture, la justice. Alors, c'est un bel horizon qui est devant nous, l'horizon futur, et on a toutes les raisons de rendre grâce au Seigneur d'avoir un représentant comme Jésus-Christ. Il ne nous a pas laissé avec le représentant
qui a entraîné l'humanité dans le péché. Puis je ne veux pas caler Adam, on n'aurait pas fait mieux. Mais il faut vraiment rendre grâce à Dieu d'avoir un représentant parfait comme Jésus-Christ. Voilà, on va s'arrêter ici.